Évangile de ce 1er mai. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Quand me vient le temps d'expliquer Dieu aux confirmants à Dieu, donc ce sont des adultes à qui je dois m'adresser avec toute l'intelligence qu'on doit à des adultes, mais qui en même temps sont souvent plutôt loin de Dieu et qui viennent faire des démarches sacramentelles un peu comme on ferait une démarche de visa. J'essaie de leur expliquer que toute la compréhension de Dieu, c'est l'idée qu'il y a un amour qui nous précède et que nous n'avons pas mérité. Aujourd'hui, je mange, je respire, je voyage un petit peu. Tous les jours, je dois voyager par-dessus la rivière des Mille-Îles, qui est absolument magnifique. Qu'ai-je fait pour mériter cela? Bon, je suis conscient, il y a toute une ligne généalogique qui fait que moi, j'en suis venu à naître. Mais en même temps, qu'avons-nous fait comme humanité pour mériter cette terre vaste et belle? Vous me direz, c'est pas compliqué, c'est la théorie du Big Bang, c'est la théorie de la rétention-extension des univers. Il n'y a pas de nécessité à ce que Dieu soit impliqué. Malheureusement, oui, j'ai encore besoin de l'idée de Dieu, puisque peu importe la théorie, il me faut une matière première, il me faut un mouvement premier, il me faut un principe premier, il me faut une logique première derrière tout ça. Ces mots-là nous viennent de Thomas d'Aquin, qui était brillant théologien, mais encore plus brillant philosophe. Même si on m'expliquerait tout le comment de l'univers, on n'a toujours pas de pourquoi. Et la réponse chrétienne peut sembler un peu simpliste, mais elle me semble toujours aussi pertinente. Parce qu'il y a un amour qui nous précède. On nomme ça Dieu. Et la réalité, c'est que l'amour ne s'est pas terminé à la création. L'amour s'est poursuivi. On a eu besoin d'une création nouvelle parce que malheureusement, l'être humain est tombé dans l'image d'un Dieu vengeur, est tombé dans l'idée qu'une loi pourrait sauver, dans l'idée que on pouvait marchander notre existence. Et Jésus est venu. Il a amené l'idée du salut, du pardon, de façon que plus jamais l'humanité ne pourra l'oublier. Moi, je dis souvent que on peut rapidement convaincre les gens que Jésus est sauveur, puisque je fais toujours la même démonstration. Si je vous dis aujourd'hui que Dieu vous pardonne, que Dieu vous aime, au-delà de toutes les fautes que vous avez pu commettre dans votre vie, avez-vous une violente envie de me lapider? La réponse habituelle est non. J'ose espérer que c'est la même chose pour vous de l'autre côté de l'écran.
La preuve de cette démonstration-là, c'est qu'il y a 2000 ans, on a décapité Jean-Baptiste plus ou moins sur la question du pardon et on a crucifié Jésus. Et aujourd'hui, on peut se parler du pardon comme d'une valeur totalement normale. Se demander pardon, comme on dit « je m'excuse ». Et oser dire aux gens qu'on les pardonne. Et ça ne fait pas de cas outre mesure. Alors, il faut bien saisir que le pardon a fait son chemin dans la conscience humaine. Mais il l'a fait au prix du Christ qui donne sa vie. Et c'est là où est-ce qu'encore une fois, l'amour me précède. Qu'ai-je fait pour être aimé? Qu'avons-nous fait comme humanité pour être aimé à ce point? Pour qu'un homme donne sa vie, simplement pour nous dire que nous sommes aimés au-delà de nos fautes. Moi, j'ai le goût d'être rempli de gratitude, parce que je suis très bien conscient que je n'ai rien fait. 3 pistes pour la prière. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc la première piste de prière, elle va directement avec le commentaire. Ai-je conscience de cet amour qui me précède? J'ai nommé la création, j'ai nommé la rédemption, la venue du Christ. Mais l'amour qui nous précède, elle est même plus large. On vit dans une société qui nous donne beaucoup, on vit dans une famille qui nous donne beaucoup. Est-ce que je prends un peu de temps pour développer mon sentiment de gratitude envers tout cet amour qui me précède? Deuxième piste de prière, car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour le juger, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Juger, ce n'est pas aimer. Et il ne faut surtout pas se couvrir de la foi chrétienne et de ce qu'on considère être les vérités révélées dans l'Église pour se donner le droit de juger. Malheureusement, le jugement est humain. On a un mot qui s'appelle le respect, qui vient du latin respectare, qui veut dire regarder une deuxième fois. Vous avez des jugements qui vous passent par la tête, mettez-les entre parenthèses. Donnez-vous la chance d'aller à la rencontre d'un autre être humain et de peut-être vous laisser déplacer. Alors, sur ce, prenez le temps de regarder où sont les lieux du jugement dans votre vie pour peut-être laisser prendre l'amour prendre le dessus. Troisième, la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Une réflexion en 2 temps peut-être. Un, peut-être contempler l'amour qui n'est pas accueilli, la lumière qui n'est pas accueillie. Il y a quelque chose de triste qui devrait nous interpeller. Et la deuxième, c'est peut-être en méditant l'Évangile, essayer de réfléchir, quelles sont les lumières du Christ que je refuse, consciemment ou inconsciemment. Sur ce, poursuivons dans la joie de Pâques. Bonne journée.